Salut tout le monde, prêt pour encore un super podcast? Du divertissement, des opinions, un débat intelligent, des commentaires, du contenu et encore plus. Venez faire partie de ce groupe. Accédez à nos réseaux sociaux et restez connectés avec nous. Ou alors, contactez-nous au 078 928 87 15. Faites attention, on compte à rebours de 5 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Le podcast FGU Suisse commence maintenant. Soyez les bienvenus. Salut à tous, une fois de plus ce retour pour un nouveau podcast FGU Suisse et je commence avec cette promesse qui vient de la parole de Dieu, Deutéronome 4.31. Il dit: car l'Éternel ton Dieu est un Dieu de miséricorde qui ne t'abandonnera point et ne te détruira point. Il n'oubliera pas l'alliance de tes pères qu'il leur a juré. Quand on a une alliance avec Dieu, qu'on est avec Dieu, c'est ces bénédictions qui ne nous attendaient pas une malédiction. C'est la première chose que je veux que tu gardes, que nous écoutes maintenant. En se rapprochant de l'Éternel, en se rapprochant de Dieu, en ayant une alliance avec lui, on aura ça. Mais il ne va pas nous abandonner, il ne va pas nous détruire. Comme il dit la parole, c'est un Dieu de miséricorde. On va commettre des erreurs, ça c'est pour tout le monde, mais quand on a une alliance avec lui, on sera béni. Aujourd'hui, j'ai avec moi Georges qui va partager ses instants, quelques minutes avec nous. Salut Georges. Salut Freddy, bonsoir tout le monde, on est parti pour un nouveau podcast et je suis heureux d'être encore une fois de plus présent avec vous. Je vous rappelle que nous sommes en direct et que si vous voulez parler avec nous, soit envoyer un commentaire, envoyer un message, ou vous voulez peut-être nous appeler et partager quelque chose, que ce soit votre expérience, que ce soit une question à poser, que ce soit quelque chose à rajouter par rapport au thème que nous allons parler, vous pouvez nous appeler au 022 348 80 29. Je répète, le 022 348 80 29. Vous nous appellerez, ça arrivera ici directement de l'estudio de la radio positive pour du coup passer en direct dans cette émission. Et si vous souhaitez nous écrire un message, laissez un commentaire, laissez une dédicace, une musique, un thème, vous pouvez le faire au 078 928 87 15. Au 078 928 87 15. Nous serons ravis de répondre à votre commentaire sur le moment, donc n'hésitez pas, nous attendons vos messages. On va parler d'un des thèmes qui était mentionné pendant l'une de nos rencontres FGU, comme vous savez. Par exemple, ici à Genève, tous les dimanches à 13h30, ici à la rue de Genève 96, nous avons notre rencontre jeune. Qu'est-ce que c'est? C'est une heure et demie parfois de temps que nous passons avec ce groupe qui est la FGU, en train de donner bien sûr principalement un message, toujours là pour nous aider à aller de l'avant. Un message pour nous rapprocher de Dieu, un message pour savoir parfois quelles sont les attitudes à prendre, quelles sont les décisions à avoir pour se rapprocher de l'Éternel, mais aussi nous avons les différents projets, que ce soit le projet de sport, qui est en train de même préparer un tournoi très récemment. Toi qui aimes jouer au foot, tu pourras participer avec nous. On a aussi les projets de danse, de musique, de médias, les différents groupes, et on a aussi les activités pendant cette rencontre jeune, on va dire le combat, la lutte entre les deux tribus, la tribu de Asher, la tribu de Juda, qui même ce mois-ci, c'est la tribu de Asher qui a gagné, la tribu de Juda du coup qui est restée en deuxième place. On va voir comment ça va se passer le mois d'après, mais c'est déjà le 4e mois d'affilée que la tribu de Asher ici à Genève est en train de gagner. Et qui va continuer à gagner, je tiens à le préciser. Ça, ce sera encore à voir. Mais donc, avant de parler de ce thème qui a été parlé pendant l'une de nos rencontres FGU, je vais vous laisser avec des retours de jeunes qui ont participé et du coup qui ont donné leur avis sur ce thème qui était parlé. Je mets ça et tout de suite quand on reviendra pour parler de ce thème. Aujourd'hui, nous allons parler de la pensée et de ce que j'ai retenu, c'est que la pensée peut être trompeuse. Souvent, le diable il fait en sorte que certaines choses arrivent et que nous pensions à d'autres choses, mais nous devons maintenir notre foi ferme
et toujours penser à Dieu dans les moments les plus difficiles et les plus durs. C'est ce qui est notre force et c'est Jésus aussi le chemin de notre victoire. Voilà. Et bah aujourd'hui, ce que j'ai bien trouvé dans la parole d'aujourd'hui, c'est que ça parle de la situation de plusieurs personnes, ce qui arrive à beaucoup de personnes, surtout à ceux qui sont dans l'église. Et genre ils doivent penser à avoir des bonnes relations avec les bonnes personnes qui vont amener du bien à eux. Ne pas avoir de mauvaises pensées sur des personnes comment dire, juger les personnes sur le physique et ça c'est mal. Et du coup faut penser à une autre façon de juger la personne, si elle est bien ou pas. Et c'est ce que j'ai bien aimé. Voilà. Alors aujourd'hui, à la FJU, j'ai appris que la pensée, c'était vraiment important de voir ce qui la nourrit. Dans le sens où, par exemple, si je vais sur TikTok pendant 5 minutes, je vais être nourri de ce que j'ai vu sur TikTok. Donc c'est important de remplacer ce genre de divertissement par exemple, la parole de Dieu, ou même tout simplement essayer de penser à ce qu'on pourrait faire dans notre vie spirituelle plutôt que d'autres choses comme regarder des films et des séries ou même jouer à des jeux vidéo, tout ça. Voilà. Ça, c'était l'un des retours. 3 des retours, on va encore en écouter quelques-uns qui ont été séparés, qui ont été enregistrés. Mais pour que vous veniez du coup à comprendre un peu de qu'est-ce qui était parlé. Comme ils ont mentionné, le thème de la FJU était les pensées, la bataille des pensées. Mais qu'est-ce que je veux dire par là? On vit dans un monde dans lequel on peut écouter beaucoup de choses. Des choses positives comme des choses négatives. Certaines personnes, malheureusement on va dire comme ça, sont nées et dès le début les pensées qu'ils ont gardées à l'intérieur d'eux, les paroles qu'ils ont reçues, c'était des paroles négatives. Ah, tu vas pas réussir. Ah, tu ne seras jamais heureux, tu ne trouveras jamais le bonheur. Tout ce genre de choses que vous pouvez vous imaginer. Maintenant, de la même manière qu'on entend ces choses-là, on peut aussi prendre la décision de les accepter à l'intérieur de nous ou pas. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est à nous de prendre la décision de filtrer qu'est-ce qui va rentrer dans nos pensées. Filtrer qu'est-ce qui va rentrer à l'intérieur de nous. Filtrer, non, ça c'est une parole négative, je ne vais pas la garder. Non, ça c'est une parole négative, c'est une parole que je vais laisser rentrer à l'intérieur de moi et que je vais continuer à alimenter. Ah, je vais réussir, c'est une parole que je vais alimenter. Ah, ça va être difficile, mais tu peux réussir, c'est des paroles que je vais laisser rentrer à l'intérieur de moi. Maintenant, les paroles qui parlent, c'est compliqué, du coup je te déconseille d'essayer parce que tu vas pas réussir. C'est pas vrai qu'il faut rejeter, bien sûr, c'est un conseil qu'on nous donne. Mais tu vas pas réussir, ah non, c'est vrai. Bien sûr qu'on aura des problèmes, des difficultés. Ça, tout le monde le sait. Mais comme dit, c'est à nous de prendre des décisions. À quelles sont les paroles que je vais laisser rentrer à l'intérieur de moi. Mais maintenant, les paroles qui sont déjà à l'intérieur de nous, les pensées qui sont déjà à l'intérieur de nous, qu'est-ce qu'on doit faire avec ça? Les sortir de là. De même manière qu'on prend la poubelle qu'il y a dans notre maison pour la mettre dehors, c'est la même chose qu'on doit faire avec les mauvaises pensées. Tu as des mauvaises pensées à l'intérieur de toi, tu les prends, tu les mets dehors. Ces mauvaises pensées, avant même de parler de relation avec Dieu, c'est des choses qui empêchent beaucoup de personnes de trouver même la joie, le bonheur. Juste qui empêchent les personnes d'aller de l'avant parce qu'elles sont bloquées dans ces paroles-là. Non. Alors le pasteur m'a dit je vais pas réussir, du coup, il vaut mieux ne pas essayer. Ah non. Ma famille a dit que je ne trouverai jamais une relation dans laquelle je serai heureux. Ne pas me mettre en relation. Qu'est-ce qui s'est passé? La personne, sa vie s'est arrêtée à cause de ses pensées. La vie du jeune, la vie de la personne s'est arrêtée. Peut-être que toi qui nous écoutes maintenant, tu es dans cette situation. Peut-être que ta vie s'est arrêtée à cause de ces pensées que tu as laissées rentrer à l'intérieur de toi. Je pense, Georges, que tu es d'accord avec moi en disant que pour pouvoir avancer, pour ne pas rester bloqué en arrière, nous devons faire attention à quelles sont les pensées qui vont rentrer à l'intérieur de nous. Si on ne fait pas attention à ça, on aura toujours des difficultés, on aura toujours des problèmes. Et en plus de ça, faut savoir une chose,
c'est pas parce que... Alors, comment dire? Les pensées négatives, en fait, ça, il y en aura toujours. En fait, il y aura toujours des moments dans lesquels, à un moment ou à un autre, à cause d'une situation, à cause d'un problème, il viendra une pensée négative comme quoi, je vais pas y arriver, vaudrait mieux que j'avance pas, vaudrait mieux que j'essaye pas, ça va pas marcher, ça va poser problème, je vais pas y arriver. Bon, ça va tous nous arriver. Mais comme tu as dit, le problème, c'est quand on alimente ces pensées. C'est quand on laisse que ces pensées rentrent totalement en nous, habitent en nous et grandissent en nous. Et c'est là où devient le problème. Parce que quand la pensée elle est toute petite, quand on l'écoute récemment et qu'on l'envoie dehors et qu'on dit non, là, c'était pas la pensée, non, je vais y arriver. Bon, ça s'arrête là. On avance et on continue. La mauvaise pensée est finie. Mais le souci, c'est quand on écoute, quand on laisse cette parole rester en nous, quand on se répète à nous-mêmes maintenant, je vais pas y arriver, je vais pas réussir, ça va pas marcher, je vais échouer, je pourrai pas avancer, et qu'on se répète ça quotidiennement, ça va devenir de plus en plus dur à sortir de cette boucle parce que les jours vont passer et on aura cette mentalité en fait. Et c'est ce qui fait en sorte que plein de personnes dans la vie échouent. C'est parce qu'elles laissent ces pensées grandir en elles. Et plus ça grandit, plus le temps passe, plus ça va être compliqué de réussir à en sortir. Donc, faut juste, je vais pas en rajouter plus, faut juste se rappeler que les pensées négatives viendront. Comme pour toi, comme pour moi, comme pour chacun de nous tous. Mais c'est à nous de décider de prendre ces pensées, comme tu as dit, mettre dans la poubelle et les jeter. Ne pas les alimenter, ne pas les nourrir pour que ça vienne à grandir en nous et qu'il devienne plus compliqué d'en sortir. Et donc, maintenant, quelles sont les pensées en plus que seulement les tu vas réussir, tu peux réussir? Parce que ça, bien sûr que c'est des choses bien à garder, mais il y a des choses aussi qui sont utiles à avoir. La parole de Dieu nous dit comme ça. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. C'est écrit en Jean 16, 33. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Quand on écoute la parole de Dieu, de cette manière-là, quand on fait cela, on a la paix qui vient de Dieu. On aura la direction qui vient de Dieu. De la même manière que des paroles négatives nous découragent, font en sorte que notre vie vienne être bloquée, qu'on écoute la parole de Dieu, elle nous fortifie. Elle nous aide à aller de l'avant, elle nous dirige. Cette parole-là qui est là pour que nous venons toujours à garder ce courage et continuer à avancer. C'est ces paroles-là qui sont importantes à garder à l'intérieur de nous. C'est ces paroles-là que nous devons toujours considérer. C'est la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu nous dit? Quelle est la direction de Dieu? Quel est le conseil de Dieu? Quelle est la volonté de Dieu dans ma vie? C'est ça les questions qu'on doit se poser. C'est pas les questions, non, qu'est-ce que mon frère m'avait dit déjà par rapport à ça? Qu'est-ce que mes parents m'ont dit par rapport à ça? Qu'est-ce que j'ai écouté dans un film par rapport à ça? Qu'est-ce que j'ai écouté dans une série télévisée par rapport à ça? Ce n'est pas ces questions-là, bien sûr, je me répète. Je ne dis pas que les conseils des parents, les conseils du frère, les conseils de la famille, les conseils des personnes autour de nous sont tous mauvais. Mais maintenant, quand on a la parole de Dieu, tu peux être sûr que cette parole-là va être cette parole qui va te diriger à aller de l'avant. C'est des paroles qui vont te permettre d'aller de l'avant avec Dieu. Et comme sa parole dit, afin que vous ayez la paix en moi. Connais cette paix en Dieu, connais cette paix dans le Seigneur Jésus. Mais comme on n'a pas laissé une décision qui nous appartient qu'à nous, qui appartient à chacun d'entre nous, à toi qui nous écoutes comme à moi-même qui suis ici, de la même manière qu'à Georges qui est ici avec moi. C'est sa décision de soit de garder les bonnes paroles, du coup de garder les bonnes pensées, ou de seulement accepter les pensées négatives et rejeter les paroles qui viennent de Dieu. Nous devons prendre une décision. Nous devons prendre une attitude. Et on ne peut pas être entre les deux. Non, parfois j'écoute une, parfois j'écoute d'autres, parce que là, on est en ping-pong. Un jour d'un côté, un jour de l'autre. Non. Nous devons prendre cette décision de garder la parole de Dieu. De suivre la direction de Dieu. Ça, on pourra faire cela, bien sûr, qu'on prend cette décision aussi, du coup, de prendre la Bible et de la lire. Lire la Bible est quelque chose de très important. Pas seulement pour avoir des connaissances, non. Mais c'est bien pour connaître la parole de Dieu et savoir quelle est sa volonté. Savoir quelles sont bien sûr les bénédictions qu'il a pour nous, mais quels sont aussi les devoirs que nous avons envers lui. Quelles sont les choses que nous devons faire, les décisions que nous devons prendre pour, comme j'ai dit, pouvoir être bénis. Pour pouvoir aller de l'avant. Du coup, ça c'est le conseil que je veux premièrement te donner à toi qui nous écoutes maintenant. Garde la parole de Dieu. Garde les directions de Dieu. Pour de cette manière-là avoir la paix en lui. Tu vas voir que quand tu prends cette décision, quand tu prendras cette attitude,
il y aura un changement, un avant et un après. Du coup, avant, écouter la parole de Dieu, après, écouter la parole de Dieu. Avant, garder seulement les mauvaises pensées, et après, garder la parole de Dieu à l'intérieur de nous. Garder les pensées de Dieu à l'intérieur de nous. Du coup, garder les bonnes choses à l'intérieur de nous. On va encore écouter quelques retours du coup des jeunes qui ont participé avec nous. Après, on écoutera une chanson et on reviendra pour continuer notre podcast. À tout de suite. Aujourd'hui, j'ai retenu que le thème d'aujourd'hui, c'était la pensée et qu'il faut toujours la cultiver parce que pas seulement apprendre les choses par cœur, mais toujours regarder la parole de Dieu, l'écouter et apprendre la parole, c'est juste pas venir à l'église, mais c'est aussi on peut la faire chez nous, partout. Sur le thème d'aujourd'hui, on a appris que pour alimenter de bonnes pensées, il faut lire la parole de Dieu et pas juste lire pour lire, mais méditer sur ce qui est dit. Et on peut pas laisser la place à une pensée du diable parce que dès la première pensée, il voudra prendre toutes nos pensées et on sera plus en communion avec Dieu. Donc on doit toujours garder en tête que c'est d'abord Dieu, puis après le monde et surtout garder les pensées de Dieu au-dessus de tout et le mettre en première place tout le temps. Bonjour à tous, je suis Eden de la FJU Sion et je voulais partager quelque chose par rapport au thème d'aujourd'hui qui était la bataille des pensées. Dans le cadre principalement du domaine professionnel, j'étais vraiment dans une période où je me disais non mais c'est révoltant par la foi parce que je vois les agences du monde qui vendent, qui encaissent et tout ça. Et puis moi là, j'avais justement une situation où je me disais mais comment je vais faire financièrement ici et là. Alors lundi à la réunion du congrès pour le succès, j'ai fait une offrande que je ne pouvais pas faire et surtout j'ai lutté, j'ai dit non, je n'accepte pas ci, je n'accepte pas ça. Et après, tout au long de la semaine, j'ai eu tous les jours des bénédictions, que ce soit financières, que ce soit des nouveaux mandats et tout ça. Donc c'est sûr que tout commence dans la tête. Si on a une parole négative, comme on a parlé aujourd'hui, on doit détecter, après on doit attacher par la foi et après on doit contrer par notre foi. Et de toute façon, à chaque fois qu'on agit notre foi, Dieu va faire sa part. Par toi, je peux tout accomplir. Je peux vraiment tout, car c'est toi qui me rends fort. Non, rien n'est impossible. Par toi, mes yeux sont ouverts, mes liens sont brisés. Oui, je vis par la foi. Non, rien n'est impossible. Non parce que je
car c'est toi qui me rends fort. Non, rien n'est impossible, par toi, mes yeux sont ouverts, les liens sont brisés, et je vis par la foi. Non, rien n'est impossible, oui je crois, oui je crois, oui je crois, oui je crois en toi. Oui je crois, oui je crois, oui je crois, oui je crois en toi. Nous sommes de retour avec le podcast FJ Suisse. On est de retour avec notre podcast et avant d'entamer, de parler du thème qu'on a préparé pour aujourd'hui, juste envie de dire, de partager avec vous un commentaire qu'on avait reçu la semaine passée que nous n'avons pas pu lire pendant l'émission, mais on va quand même partager avec vous. Le thème était riche, célèbre, mais à quel prix? Le commentaire disait comme ça: ils veulent être riches parce qu'ils croient que l'argent leur donne tout et ils font tout pour l'obtenir. Mais quand ils voient leur vie en réalité, ils se rendent compte que tout ce qu'ils ont ne leur donne pas ce dont ils ont vraiment besoin. Ils font tout eux-mêmes jusqu'à ce qu'ils détruisent leur famille ou d'autres personnes pour tout obtenir, mais en vérité, ces personnes sont finalement frustrées et tristes, ne savent pas que la vraie richesse vient de Dieu, qui est son esprit. Et même, en réfléchissant, ce commentaire revient aussi à l'un des points qui va être parlé pendant ce thème qu'on a préparé pour vous. Mais on va dans ce commentaire. La richesse, la célébrité ne nous donne pas tout. Bien sûr que ça nous donne certaines choses. On va pas nier, la richesse, la célébrité nous donne beaucoup de choses. Mais pas tout. Car la véritable bénédiction vient de Dieu. On reçoit tout quand on est avec Dieu. Mais donc, quel est le thème qu'on va parler aujourd'hui? Quel est le thème qu'on va mentionner aujourd'hui? Basé sur la parole de Dieu, bien sûr, sur la sagesse. La sagesse qui, je pense, est un point très important quand on parle de relation avec Dieu, quand on parle de vouloir aller de l'avant avec notre vie. Premièrement, dans Proverbes 3:33 jusqu'à 35, il dit comme ça: les malédictions de l'Éternel, et la malédiction de l'Éternel, est dans la maison du méchant, mais il bénit la demeure des justes. Il se moque des moqueurs, mais il fait grâce aux humbles. Les sages hériteront la gloire, mais les insensés ont la honte, on partage. On voit dans ces trois versets, dans ces trois passages, comment être béni par Dieu. Comment atteindre la grâce, la bénédiction de l'Éternel. Comme il dit, il bénit la demeure des justes. Il fait grâce aux humbles et les sages hériteront la gloire. C'est quand du coup on prend cette attitude de sagesse. Être humble, c'est sage. Être juste, c'est sage. C'est intelligent. Tous ces genres de choses, c'est des choses intelligentes que nous pouvons faire. Des attitudes, une manière de vivre que nous pouvons prendre qui est intelligente. Mais maintenant, beaucoup de personnes se posent cette question. Pourquoi est-ce que, si Dieu il existe, pourquoi est-ce que je suis dans ce problème? Pourquoi est-ce que je face ces difficultés? Si Dieu il existe, pourquoi ces personnes qui vivent d'une manière injuste, parfois pourquoi est-ce que les personnes qui font des choses injustes envers moi, des choses mauvaises, des personnes qui font des choses erronées, ce genre de choses, ont une meilleure vie que moi? Beaucoup de fois les personnes se posent cette question. Combien de personnes ne sont pas venues me parler? On demande, ah oui, si Dieu il existe, pourquoi est-ce qu'il y a de la souffrance dans tel pays? Telle personne existe, pourquoi est-ce qu'il permet qu'un enfant vienne à subir les coups de ses parents? Pourquoi est-ce qu'il permet qu'un mari vienne être battu par son mari? J'ai écouté ça plusieurs fois déjà, ces questions qui sont revenues plusieurs fois. Mais ce n'est pas la question à pourquoi si Dieu il existe. Si on voit dans ce monde, on vit dans un monde injuste. Un monde dans lequel les personnes, pour aller de l'avant, rabaissent les autres. Mais dans un monde dans lequel c'est chose courante. C'est monnaie courante voir les autres aller de l'avant par la sueur du fond du voisin. Mais maintenant, ça, ce n'est pas la réelle bénédiction de Dieu. Ça, ce n'est pas la réelle bénédiction que Dieu veut donner
aux personnes qui le suivent, qui sont avec lui. Ce n'est pas la réelle bénédiction que Dieu veut donner même à n'importe qui. Ce n'est pas cette bénédiction-là. Comme il dit, la bénédiction de Dieu, elle vient qu'on est juste, qu'on est sage, qu'on est humble. C'est de cette manière-là que la bénédiction de Dieu, elle vient. Parce que si on commence à réfléchir, si on voit la situation des personnes qui vivent leur vie de la manière qu'ils veulent, pour du coup aller de l'avant, que ce soit enrichir, comme on a parlé la semaine passée, enrichir, être célèbre, tout ce genre de choses pour aller de l'avant dans leur vie. Combien de ces personnes, vous pouvez dire qui réellement le soir arrivent à dormir? Combien de ces personnes est-ce qu'ils peuvent passer la journée réellement sans se préoccuper, sans être angoissés? Combien de personnes qui mentent n'ont pas peur d'être découvertes? Chaque personne qui vit la vie à sa manière, du coup qui ne vit pas d'une manière sage, on va dire comme ça, juste, humble, intelligente, ont toujours une certaine préoccupation à l'intérieur d'eux, que même les personnes qui font les choses correctes ont. Maintenant la différence, c'est qu'on est correct devant Dieu, qu'on est sage avec Dieu. On a cette certitude de sa bénédiction. Et cette certitude quand même quand les problèmes ils arrivent, Dieu sera avec nous pour nous bénir. Dieu sera avec nous pour nous aider. Qui du coup est la grande différence avec les personnes qui vivent leur vie à leur manière. Et c'est pour ça qu'il faut faire très attention parce que quelque chose qu'on voit de plus en plus, c'est que les personnes essaient de détourner ce qui était bien et maintenant le faire passer pour quelque chose de mal, bête. Par exemple, supposons, on est d'accord, tu es au travail, tu as ton horaire que tu dois respecter, tu as tes tâches à effectuer et du coup, la chose à faire, c'est de suivre ces tâches, de ce qu'on t'a ordonné, etc., d'être à l'heure et ce qui est normal. Sauf que ce qu'on peut voir de nos jours, c'est que suivre, par exemple, ces droits et ces choses qu'on doit faire est devenu quelque chose de bête. Par exemple, si je prends l'exemple, dans certaines entreprises, il y a le système que pour marquer les horaires, ils doivent passer un badge qui du coup marque dans le système à quelle heure ils sont arrivés, à quelle heure ils partent en pause, ils vont manger quand ils ont fini. Et le truc honnête, ce serait d'arriver, pointer quand on va travailler, de badger quand on va prendre une pause, de badger quand on a fini. Mais ce qui se fait de plus en plus, c'est que les personnes, du coup, ils en profitent de ce système pour prendre plus de pauses, pour partir peut-être un peu plus, d'arriver un peu plus tard, un peu plus tôt. Bref, ils ont une manière d'arnaquer le système, comme par exemple, ils veulent prendre plus de pauses. En fait, vu qu'il n'y a personne pour les surveiller, vu qu'il n'y a pas de patron, on va dire ça, il suffit qu'il n'y ait pas de patron, qu'il n'y ait pas un surveillant, un responsable qui soit là. Et puis la personne elle prend sa pause sans badger du coup, et elle part. Et si une personne prend une pause et elle badge, ses collègues, qu'est-ce qu'ils font? Ils arrivent vers elle et font « Ah, mais pourquoi tu fais ça? Mais personne fait ça. C'est bête de faire ça. Tu peux prendre une pause et puis compter avec des heures de travail. Tu travailles moins, tu gagnes ton salaire. Pourquoi tu te fatigues ?» Ça, vous voyez, c'est juste un exemple pour montrer à quel point ce qui est censé être correct commence à devenir une chose bête. Alors, c'est pour ça qu'il faut faire très attention de ce qu'on voit, de ce que les gens disent et suivre. Parce que on peut très vite se faire avoir si la personne ne cherche pas, si la personne cherche à vivre quelque chose, de vivre véritablement comme il se faut, d'une manière sage. Il faut faire extrêmement gaffe parce que les gens de ce monde changent d'avis très vite. Les gens de ce monde essaient de convertir pour que ce qui est juste paraisse faux. Et c'est pour ça que notre meilleur guide, ce qu'on peut avoir, c'est suivre, comme tu as dit avant, la parole de Dieu. C'est là exactement où il nous dit ce qui est juste, ce qui est injuste, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, et qu'il ne faut pas s'asseoir avec les moqueurs, il faut faire attention il faut être juste, ne pas être menteur, être véritable, etc. Et c'est pour ça que plus la personne lira la parole de Dieu, plus la personne lira ce guide, plus ce sera ce qu'il faut faire et ne pas faire, et ainsi ne va pas pouvoir tomber dans ce piège parce que elle peut sans faire respect suivre la foule, parce que comme elle voit tout le monde le faire, elle se dit tiens, si tout le monde le fait, c'est parce que c'est bon. Parce qu'elle n'aura pas lu le guide, parce qu'elle n'aura pas encore la connaissance, donc c'est normal d'arriver à se tromper. C'est pour ça que plus on lit, plus on sera prévenu, moins on va se prendre un mur, moins on va tomber dans ce piège, et puis parce qu'après quand on tombe dans ce piège, pour revenir c'est encore plus dur. Donc c'est pour ça que faut toujours se prévenir, faire attention à ce qu'on nous dit, à ce que les gens font, ne pas partir tête baissée et faire confiance.
toujours questionner, voir est-ce que c'est vraiment juste, est-ce que c'est vraiment ça ce que je dois faire, est-ce que c'est correct ce que je fais, est-ce que c'est une bonne idée, est-ce que je devrais écouter ce conseil, est-ce que je devrais parler de cette manière pour être bien sûr de ne pas commettre une erreur et de tomber dans ce piège et de faire comme tout le monde le fait et finir par se tromper. Mais donc si on pose la sagesse sur la parole de Dieu, qu'est-ce que c'est? Si on voit au début de ce verset qu'on a lu Proverbe 3, partie du verset 33. Mais si on prend le premier verset, il dit comme ça: mon fils, n'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes préceptes. Au verset 2, il dit: car ils prolongeront les jours et les années de ta vie et ils augmenteront ta paix. C'est tout là. Je veux une vie bénie. Même les personnes veulent vivre longtemps. Elles veulent vivre très longtemps, avoir une vie bénie, tout cela. Comment est-ce que je fais cela? C'est qu'on prend cette décision de obéir à la parole de Dieu, de garder ses enseignements. Comme il dit, de ne pas oublier ses enseignements et que ton cœur garde mes préceptes. Garder les préceptes de Dieu à l'intérieur de nous. Ça, c'est comme il dit, ce qui va prolonger les jours et les années de ta vie et qui augmenteront la paix. Même si on reprend une fois de plus ce qu'on avait lu avant. Les sages hériteront la gloire. Mais la gloire, ce n'est pas la gloire comme ce monde il donne. Ce n'est pas la gloire avoir beaucoup d'argent. Ce n'est pas la gloire. Bien sûr que ça fait partie. Dieu il bénit de toutes les manières. Mais ce n'est pas cette gloire-là que la parole de Dieu dit. C'est la gloire éternelle. La gloire d'être avec Dieu pour toujours. Et pas seulement tant que nous sommes vivants. Pas seulement de notre vivant qui, c'est un passage court comparé à l'éternité. Maintenant, comme mentionné, c'est chacun de prendre ses décisions. Être sage, écouter la parole de Dieu. Et après être insensé, c'est savoir qu'il faut écouter la parole de Dieu et la rejeter. Laisser la parole de Dieu de côté pour, du coup, écouter que sa parole, la parole à soi-même, la parole d'une autre personne, la parole d'une célébrité, la parole d'une star, la parole de qui que ce soit d'autre. Garde cela à l'intérieur de toi. La parole de Dieu, tu as la gardée à l'intérieur de toi. Tu as la gardée à l'intérieur de toi. Les enseignements de Dieu, tu dois les garder. Comme il dit, cela augmentera notre paix. Comme mentionné avant, beaucoup de fois les personnes font les choses, on va dire d'une manière illégale comme ça. Dire comme ça. Qu'est-ce qui se passe après? Ils sont préoccupés, angoissés, ils gardent toujours une certaine tristesse à l'intérieur d'eux. Maintenant qu'on est avec Dieu, qu'on garde ses enseignements, c'est là que notre paix va augmenter. C'est là que notre paix va grandir. Comme je dis, ne voyons pas les choses seulement d'une manière physique. Nous voyons les choses de l'éternité que Dieu a réservées pour chacun d'entre nous. Pour cela, je t'invite, toi qui nous écoutes maintenant, à réfléchir, à penser. Est-ce que tu as été sage du coup? Est-ce que tu as écouté la parole de Dieu? Ou est-ce que tu as plutôt voulu vivre ta vie en n'écoutant que ta parole? Tu prends la décision maintenant de changer. Tu peux maintenant prendre cette décision du coup d'arrêter de faire ta volonté pour faire la volonté de Dieu. Prends une attitude sage. Écoutez qu'est-ce que Dieu attend de toi. C'est quelque chose que chacun d'entre nous doit faire. Se demander qu'est-ce que Dieu attend de nous. Pour de cette manière-là être béni. Je sais pas, genre si tu as quelque chose à rajouter sur ce thème. De ma part, c'est tout bon. Ah, c'est tout bon. Donc on arrive ici à la fin de cette émission, de ce podcast. La sagesse. La sagesse, c'est un point que nous devons garder. Tout le monde veut être sage, tout le monde dit être intelligent. Je considère la personne sage seulement quand elle écoute la parole de Dieu. Les restes, ils peuvent dans la limite être intelligents et avoir des connaissances. Maintenant, la sagesse, c'est suivre la direction que Dieu il a pour nous. La semaine prochaine à 20h sur la radio positive, on sera de retour avec un nouveau podcast FJU. Si je t'invite à participer une fois de plus avec nous. Ou même à inviter tes amis, tes proches, ta famille, des personnes autour de toi pour écouter cette discussion. Je te rappelle, comme j'ai mentionné au début de cette émission, tous les dimanches à 13h30 ici à la rue de Genève 96, nous avons les rencontres jeunes. Des rencontres pour, du coup, comme je dis, parler de la parole de Dieu, mais aussi passer un moment, l'activité, des groupes, tout ça dans l'espoir de se rapprocher de l'Éternel. On a aussi notre FJU dans plusieurs cantons. On a à Sion, rue des 724, à Lausanne, rue de la Madeleine 7, et dans différents autres cantons qui sont là. Il suffit juste de rentrer en contact avec nous et nous vous dirons quelle est la FJU la plus proche de chez vous. De plus, vous pouvez aussi rentrer dans nos réseaux sociaux FJU Suisse, que ce soit Facebook et Instagram, pour regarder les différentes publications que nous avons, et aussi sur la page YouTube, même si vous voulez écouter les différents podcasts qui ont été faits jusqu'à aujourd'hui. Je pense que
c'est tout le 20, pardon. Le 20 mai, samedi 20 mai à 2h, nous aurons un événement ici dans la FGU, nous aurons un événement qui sera le Megadance. Qu'est-ce que c'est un événement? Comme nous en avons déjà eu plusieurs, quand même certains d'entre vous ont déjà participé. Un événement pour montrer bien sûr les différents talents. Il y aura des jeunes qui sont en train de danser. Peut-être toi tu nous écoutes, tu aimes danser. Ça c'est ton talent, c'est ta spécialité, c'est la danse. Tu peux rentrer en contact avec nous et présenter ton talent devant tout le monde. Il y aura différents groupes ici de la FGU qui vont faire les présentations, le groupe de musique, le groupe de danse, qui vont avoir les présentations. Comme dit, les différentes FGU seront réunis pour passer ce moment. Et toi qui nous écoutes, tu es invité à participer. Bien sûr, tout cela est gratuit. Tu peux juste venir et passer le moment avec nous. Mais sinon, c'est tout pour aujourd'hui. Comme je dit, la semaine prochaine, on sera de retour. Que Dieu vous bénisse et une bonne semaine à tous. Bonne soirée à tous, bonne semaine à vous. Alors, as-tu aimé notre podcast d'aujourd'hui? Laisse-nous ton avis dans les commentaires. Nous serons de retour dimanche prochain avec un nouveau super podcast.